Monsieur le Président, chers collègues, la création de la Société d'économie mixte Foncière Tourisme Grand Est nous paraît, sur le papier, une bonne chose. Elle permet effectivement de soutenir et valoriser des projets que le Conseil régional ne peut pas soutenir seul. Néanmoins, je dis sur le papier, car si l'outil SEM nous paraît pertinent et que le dossier est bien écrit, nous émettons des réserves quant à sa réalisation concrète. Réserves que j'ai déjà exposées en commission et que je me permets de réitérer puisque je n'ai pas eu de réponse à ces réserves. Dans ce rapport, nous n'avons aucune information précise sur la SEM, ni business plan, ni prévisionnel d'activité. Nous avons dû quémander ces informations en commission et nous ne les avons pas reçues. Nous comprenons bien que ces informations sont confidentielles et peut-être pas encore finalisées à 100%. Néanmoins, elles nous sont essentielles pour juger de la pertinence du dossier. Vous nous demandez actuellement de signer un chèque en blanc d'un montant de plus de 9 millions d'euros. De plus, nous n'avons jamais été associés à aucun moment de l'année, ni à la stratégie, ni à l'élaboration de la société mixte. Il n'y a eu aucune envie, ni aucun effort réalisé pour construire cette société mixte avec les membres de la commission. Nous découvrons donc le dispositif avec aucune possibilité d'y apporter nos propositions, nos questionnements, pour un travail collaboratif, non seulement démocratique, mais plus qualitatif. Enfin, nous l'avons demandé en commission encore une fois, malheureusement sans succès, nous regrettons que le conseil d'administration de la SEM ne soit pas ouvert aux groupes politiques minoritaires. Vous nous dites que c'est pour plus d'efficacité face aux partenaires financiers, la Banque des Territoires et la Caisse d'épargne. J'y vois seulement un désir de ne pas avoir à discuter avec des élus issus d'un autre courant politique. Bien sûr, la SEM aura des comptes à rendre à son actionnaire principal, le Conseil régional, mais toujours après coup. C'est donc des millions d'euros qui seront votés en dehors des instances de la région et sans regard extérieur. Dès lors, c'est notre rôle de vigilance que vous entravez, alors même que nous savons être constructifs pour l'avancée des projets et du bien commun du Grand Est. C'est notre rôle de participation et de contrôle des politiques publiques que vous remettez en cause en nous excluant des instances de décision. Et cela est pour nous un vrai sujet de démocratie. Ainsi, vous comprendrez que dans ces conditions, nous nous abstiendrons.